Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Elvic TV. Il est en tout cas voilà, très tôt, mais nous commençons déjà l'actualité, les informations afin de vous tenir informés de tout ce qui se passe sur le continent africain. Nous allons donc au Cameroun, le Cameroun du président Paul Biya, celui-là même que de nombreuses personnes avaient donné pour mort ou même gravement malade et interné dans un hôpital parisien ou une clinique genevoise est arrivé à Yaoundé hier. Donc cette arrivée du président Paul Biya met fin donc aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, amenant même le gouvernement de ce pays à interdire les débats sur l'état de santé du président à la télévision nationale. Direction donc l'aéroport international donc de Yaoundé-Simalé pour voir l'ambiance qui régnait avant l'arrivée du président Paul Biya. Nous sommes tellement contents d'accueillir notre papa que les gens avaient déjà enterré. Nous on va voir comment on va le déterrer. On l'a enterré où? Ils vont nous montrer aujourd'hui. Nous on va leur montrer aujourd'hui notre papa vivant avec son épouse. Tout à l'heure, encore 20 ans. Des chants et des danses donc pour accueillir le président Paul Biya qui est arrivé aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, dans un état, voilà, un état physique et donc tout à fait normal, rien à décrier. Donc le Boeing 747 qui transportait le président de la République du Cameroun a atterri à l'aéroport international de Yaoundé-Simalé sous les victorieux, les applaudissements donc de ses soutiens, de ses supporters et ces personnes qui, pendant de très longs jours, plus de 50 jours que le président n'était pas apparu, ces personnes étaient dans, on va dire, un peu inquiets donc pour leur président bien-aimé. Direction donc encore l'aéroport international de Yaoundé-Simalé. Voilà, arrivé donc de l'avion présidentiel à Yaoundé au Cameroun, comme vous êtes en train donc de le voir, le Boeing 747 en provenance de Genève en Suisse qui transportait le président Paul Biya s'est posé sur le tarmac de cet aéroport avec bien sûr des milliers de Camerounais aux abords de l'aéroport pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, au père donc de la nation considéré comme tel, même s'il n'est pas le père de l'indépendance, père de la nation. Plus de 40 ans que le président Paul Biya est au pouvoir au Cameroun, 42 ans exactement depuis sa prise de pouvoir. Le président Paul Biya, un homme réservé qui parle très peu et a fait l'objet plusieurs fois de rumeurs malveillantes sur son état de santé ou même sur sa vie. Donc, il a été donné pour mort plusieurs fois. En 2004, par exemple, lorsque le président Paul Biya s'était absenté et durant quelques mois, des personnes l'avaient déjà donné pour mort. À cette époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais la rumeur avait en tout cas couru comme une traînée de poudre. Le président Paul Biya réapparu, avait affirmé: je leur donne rendez-vous dans 20 ans, ceux qui ont annoncé ma mort. Et les 20 ans sont arrivés en 2024. Le président Paul Biya est toujours en très bonne santé, comme on va le voir tout à l'heure. Mais il leur donne encore peut-être rendez-vous dans 20 autres années. Paul Biya, président de la République camerounaise, est âgé de 91 ans. Vous êtes sur Elvic TV.
bienvenue à vous en tout cas pour ensemble parler de cette information. Nous allons voir maintenant le président Paul Biya qui descend l'échelle découpée de son Boeing 747, son Boeing de commandement, et qui parle avec quelques-uns de ses ministres, mettant ainsi fin à toutes ces rumeurs qui ont circulé sur son compte durant plusieurs semaines. Exactly 4:37 p.m. from Geneva. Voilà le président Paul Biya alors que est out de la mêlée. En image, une image qui vaut 1000 mots. Le président de la République qui descend de l'avion, qui s'entretient avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sans doute pour prendre les nouvelles du pays et lui faire partager quelques souvenirs de son déplacement. Ismail Mejo, let us allow our viewers to have a feel of what is happening. C'est l'image du jour. No comment. C'est l'image du jour. On peut la regarder, chacun peut. Voilà, donc le président Paul Biya qui a foulé le sol camerounais une fois de plus bien vivant, contrairement à ce que beaucoup de voix ou des personnes sur les réseaux sociaux avaient annoncé. Le président serait décédé dans un hôpital en Suisse ou même parisien, mais là il est bien vivant. Il parle avec les membres de son gouvernement, avec le secrétaire général de la présidence de la République, donc du Cameroun, le président Paul Biya, voilà, est totalement conscient, en bonne santé, malgré donc son état, son âge donc avancé. Il est bien au fait des réalités, voilà, qui salue donc les membres de son cabinet présidentiel, de même que des ministres venus l'accueillir. Cela met donc ainsi fin aux rumeurs les plus folles qui ont circulé ces derniers jours. Le président Paul Biya n'avait pas été vu en public depuis le 8 septembre 2024 lorsqu'il avait participé au sommet donc Chine-Afrique à Pékin. Ensuite, il s'était envolé pour la Suisse où il a ses habitudes, où il s'y repose souvent. Il n'a pas ainsi participé au sommet de la francophonie et on l'avait pas non plus annoncé au sommet donc sur la sécurité mondiale qui doit se tenir en Allemagne. Cela avait fait en tout cas dire à beaucoup surtout des opposants camerounais, et même une télévision appartenant aux séparatistes ambazoniens avait donc dans une vidéo annoncé donc la mort du président Paul Biya, ce qui s'avère faux puisque le président est là en chair et en os devant nous tous et en très bonne santé. Voilà, vous avez donc pu ensemble partager avec nous cette image du président Biya qui arrive au Cameroun, mais la question donc demeure, l'état, disons l'âge avancé du président Paul Biya va toujours susciter des rumeurs les plus folles sur son état de santé. Le président Paul Biya va-t-il penser donc à cet instant à sa succession? On parle de son fils Franck Biya qui serait donc préparé en coulisses pour le succéder à la tête du pays. Il y aurait des clans qui se battent, qui se disputent donc cette succession. Et que va-t-il décider maintenant qu'il est rentré au pays et qu'il a pu voir comment ses compatriotes ont pu réagir des débats sur des plateaux de télé au Cameroun comme à l'étranger, et puis aussi surtout la peur des marchés financiers internationaux. Les bons du trésor camerounais ont dégringolé sur ces marchés, et vu surtout cette situation donc d'incertitude autour de l'état de santé ou même autour de la vie du président Paul Biya. Donc le Cameroun rentre dans une zone d'incertitude avec l'âge avancé du président. Donc ces questions vont toujours se poser. Le président et son gouvernement vont travailler donc à y apporter des solutions. Donc on se retrouve, comme je l'ai dit, à 15 h aujourd'hui pour parler de la situation donc dans l'AES. Nous parlerons de ce que vous savez, le Burkina Faso en 8 mois vient de thésauriser de 13 tonnes d'or, et contrairement aux plus de 60 ans d'indépendance où le pays n'avait aucun kilogramme d'or officiellement. Tout l'or était bradé, vendu, mais bradé, réellement bradé, car vendu à un prix insignifiant à l'international. Mais le nouveau président de la République de ce pays, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train donc de prendre les dispositions afin de conserver les richesses de son pays, d'exploiter les richesses nationales par des nationaux. Voilà, nous parlerons de cela à 15 h, de même que la situation aussi économique dans les autres États de l'Alliance des États du Sahel. Merci de votre fidélité, à très bientôt.
Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire reconstruite. Soyons déterminés.